Salut tout le monde. J'avais envie de faire cette vidéo depuis quelques jours, semaines, parce que j'ai envie de parler déjà. J'aime bien parler, j'aime bien vous parler et avoir vos retours, c'est quelque chose que je kiffe faire au final. Donc let's go, c'est parti. Plein de petits trucs qui sont passés cet été. Donc cet été en fait je me suis cassé la main, donc la main droite, donc je ne peux plus serrer les doigts comme ça, voilà, je me suis cassé la main. Et donc, qui dit casser la main, dit pas de photos, ou très très peu. Et en tout et pour tout, pendant tout le mois d'été, j'ai fait depuis 4 shoots en tout. C'était voulu et pas voulu, parce que logiquement je pouvais plus porter l'appareil photo, parce que c'est lourd un appareil photo, et quand on est droitier et quand on n'a plus de main droite, on peut plus faire des photos. Et l'origine de cette vidéo, c'était donc, je vais arrêter la photo. Encore, oui, le mec fait encore un teasing, là, il veut encore arrêter la photo. Non, bien sûr, je ne vais pas arrêter la photo, voilà, comme d'habitude, il a fait son truc. En fait, le problème, c'est que cette année 2020, c'est la merde pour tout le monde, confinement, gilets jaunes, grève, tout ce qu'on veut, etc. Mais il y a aussi notre vie perso, tout simplement. Et en fait, depuis le début de l'année, moi, de mon côté, en tant que personne, il m'arrive pas mal de merde dans le monde de la photo, entre autres, avec des personnes qui, je veux pas dire qu'ils me veulent du mal, mais qui me veulent pas forcément du bien, on va dire ça comme ça plutôt. Et donc, il se passe des trucs, et je dois me justifier, je dois exprimer que c'est faux, que patati, patata, expliquer les choses aux gens. Et malgré le fait que j'ai beaucoup de retours de modèles positifs, le peu de négatif, c'est comme pour tout le monde, ça reste dans la tête. Et c'est chiant le peu de négatif. Et donc, quand on accumule quelques petites bribes de négatif, qu'on arrive à combattre par-ci par-là, il y a la goutte de négatif qui fait déborder le vase, en fait, tout simplement. Et il y a en fait, c'était la semaine dernière, la goutte de trop qui a fait que j'étais jusqu'à 3h du mat en me disant, en fait, je vais arrêter les photos parce que juste ça m'apporte rien en fait, que ça soit des collabs, en plus c'est gratuit, je prends du temps, je maîtrise à peu près les techniques, etc. et ça m'apporte rien, à part rencontrer des gens et parfois me prendre la tête avec certains et certaines et me prendre des remarques et devoir me justifier parce que je fais du nu ou de la lingerie, etc. etc. En fait au bout d'un moment c'est juste chiant. Et quand on accumule ça, le regard extérieur des gens, en mode tu prends des photos de nana toute nue dans ton lit, chez toi, dans ton appartement, putain tu dois bien t'amuser. Non, juste non, c'est juste non. Et devoir se justifier de ça en permanence, ça fait une charge mentale. Le voisin qui va voir mes photos, il va dire putain lui il doit bien s'amuser avec ses modèles. Le père de famille qui découvre mon compte, pareil, juste non en fait, ça m'énerve et j'en ai marre et je veux pas avoir à me justifier. C'est chiant. Donc cette énorme charge mentale est venue sur ma tête et m'a fait me dire en fait faire des photos en collaboration ça m'apporte pas grand chose, donc pourquoi? Et au final j'ai fait 3 shoots aussi la semaine dernière, j'y réfléchis et c'est toujours la même chose en fait, j'aime la photo donc je peux pas arrêter la photo parce que c'est ma passion et quand on arrête sa passion on est triste, on pleure, voilà. Mais il faut que je trouve une solution pour combler ce négativisme qui arrive sur moi. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment de solution, je sais pas encore vraiment comment faire. Mais en tout cas, les derniers shoots que j'ai faits sont un peu différents de justement lingerie nue et tout ce qu'on veut. Et ça change un peu, c'est cool, ça me fait du bien. Mais voilà, le problème étant que j'avais besoin de me dire tout ce qui m'est arrivé en plusieurs personnes qui m'ont fait chier, ce qu'on a pu dire sur moi, c'est-à-dire le fait que je note mes modèles et que une modèle qui a telle note, je vais pas la prendre en shooting avec moi, c'est toujours absurde, ça n'existe pas, non, toujours non. Le fait que je sois un mec, soi-disant j'ai un peu d'autorité, et donc je profite de cette autorité naturelle apparemment pendant les shoots où je fais des nanas en lingerie et nues pour coucher avec. Non, toujours pas en fait. Je ne couche pas avec mes modèles. Non,
juste non en fait, genre, voilà, ça, là, ça, faire ça, me justifier et expliquer que non, en fait je n'ai pas à le faire. En tout cas moi, je parle de moi, hein, voilà, c'est le plus important. Je vais pas faire une généralité parce que forcément il y a des connards, il y a des mecs qui profitent de tout âge machin, oui, c'est des connards. Mais moi je ne fais pas ça. Et moi j'en ai marre de devoir me justifier en permanence après un shoot, quand je rencontre quelqu'un, quand je montre mon travail. C'est fini, je ne veux plus faire ça. L'autre chose, c'est que j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien découvrir de nouvelles personnes et j'aime bien du coup les prendre en photo. Il y a des gens qui m'inspirent, il y en a qui ne m'inspirent pas. C'est pas parce qu'une nana est jolie qu'elle va m'inspirer plus qu'une autre. Ça peut aussi être la personnalité, ça peut être ce qu'elle dégage, ça peut être le projet qu'elle va m'amener. Et oui, je parle de nana, car moi en tant que collaboration, c'est plus les filles qui vont m'inspirer par rapport au cours, par rapport à la grâce, par rapport à tout ce que vous voulez. Parce que oui, moi, je trouve que les hommes, c'est pas quelque chose qui va m'inspirer moi dans mon travail. Même si, paradoxalement, j'adore poser à côté. Je veux faire modèle et poser pour quelqu'un, entre autres Morgane. Je trouve ça kiffant. C'est pas pour me kiffer moi, juste le fait de le faire, juste c'est kiffant. Le fait est que je suis inspiré par certaines personnes, pas d'autres. Mais c'est pas parce que je veux la baiser derrière la fille. C'est juste, elle peut m'amener un projet qui va m'intéresser, elle peut avoir un profil qui va m'intéresser, point. C'est pas pour rien que la plupart des nanas qui envoient un DM aux photographes disent « Si mon profil t'intéresse ». Ton profil peut ne pas m'intéresser et c'est dommage, peut-être, mais c'est comme ça. Ça arrive et ça n'a rien de méchant. Juste, ton profil ne m'intéresse pas, il intéressera quelqu'un d'autre. Et tout comme mes photos et mon travail ne vont pas intéresser toutes les modèles. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Point, à la ligne, on enchaîne. Mais à côté des collaborations, ce que j'aimerais bien quand même, c'est pouvoir me dire que d'ici un an, je vais essayer de lancer ma boîte de photothérapie. Et je suis dedans depuis maintenant peut-être 3 ans. Et un jour, j'aimerais bien que ça voie le jour. J'aimerais bien pouvoir en tirer un profit parce que au final, c'est comme un psychologue, un spécialiste, un coach sportif, nutrition, c'est un boulot. Donc il faut que ça rémunère en tant que tel. Je suis photographe d'un côté et je veux faire une spécialité, on va dire, photothérapeute, même si je ne vais pas me qualifier moi-même de thérapeute. Il est vrai que parfois le retour que j'ai de mes modèles, c'est que les photos que je leur fais leur font du bien et leur permettent de s'accepter un peu plus et d'aller faire quelque chose de plus positif pour elles. Et j'aimerais bien développer ça et pouvoir bien sûr le faire payer. Et on va siloter les choses parce que ce n'est pas parce que je veux être photothérapeute et donc être dans la bienveillance et aider les gens par ça que ça doit être gratuit. Je veux aider mais je veux en faire mon métier. Donc il faut que ça paye un bout d'un moment. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je vais être bienveillant que je vais être bienveillant en permanence. Ce n'est pas possible. Humainement parlant, ça demande trop d'énergie. Un psychologue, il va pas être en permanence dans l'empathie avec les gens. Au bout d'un moment, il peut dire à quelqu'un « ta gueule hein ». Il va pas être toujours « je comprends ce que tu dis, est-ce que tu voudrais pas qu'on essaie de travailler ?» Non, au bout d'un moment, juste il en a marre, il veut dormir. Donc, voilà, ça, dans un an, j'aimerais bien me dire « je vais pouvoir gagner ma vie ou entamer ma vie avec ce filon-là ». C'est important pour moi. Et enfin, Instagram me casse les couilles, littéralement. Je le dis en mettant la vidéo sur Instagram. Mais j'aimais bien Instagram avant, c'est-à-dire je postais mes vacances, petites photos, machin, je suis en terrasse, je bois un verre, je suis avec mes potes, c'est cool. Mais là, Instagram, pour le monde de la photo et de la vidéo et des modèles, surtout photo et modèles, formate les choses. C'est-à-dire que parfois, il y a des filles qui viennent, du coup, moi j'ai que des modèles féminins en général, qui viennent et qui me demandent un shoot, mais un shoot en ayant 3 photos.
Non, en fait, on fait un shoot. Après, dans le shoot, tu trouveras 3 photos, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, moi, en général, dans les shoots, tu repars avec 30 photos minimum. Donc si dans les 30 photos, tu n'en trouves pas 3, c'est qu'il y a un problème. Et le deuxième problème d'Instagram, c'est qu'on veut un feed parfait. Mais un feed parfait, c'est bien, ça se travaille, c'est cool, machin, etc. Ouais, mais un photographe, son travail, c'est aussi de faire des photos, de t'accompagner dans les photos et d'apporter une démarche photographique un peu plus pro. Et logiquement, le photographe va aller jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire la retouche. Je ne fais pas des photos sans faire les retouches derrière, c'est ma patte, tu viens me voir moi parce que tu aimes mon travail. Et mon travail, c'est pas juste j'appuie sur le bouton, t'as fait une pose qui est cool, je te donne la photo. Non, c'est derrière, je vais la retoucher aussi comme j'en ai envie. Que ça soit en noir et blanc, en couleur. Normalement, tu viens pour ça. C'est parce que ce que je vois et ce que je retransmets te plaît. Donc voilà, c'est pareil. On est dans un monde où on veut acheter quelque chose, mais que ça soit gratuit et ne pas faire beaucoup d'efforts et que ce soit pour nous. Au bout d'un moment, la collaboration, encore une fois, c'est donnant-donnant. Quand tu payes le service, tu payes la personne que tu vas voir, tu payes pas n'importe qui. Tu vas vers un artiste, les photographes sont des artistes, tu vas vers l'artiste qui te plaît, comme un tatoueur, tu vas vers le tatoueur qui te plaît, avec le style qui te plaît, tu écoutes la musique qui te plaît, voilà, tu vas vers la prestation qui te plaît toi, même si tu achètes, même si c'est gratuit. Donc quand tu vas voir un photographe, l'idée c'est tu fais un shoot, tu prends du temps pour toi, que tu payes ou pas, au final c'est du temps pour toi, et tu attends un retour pro, donc un nombre de photos que le photographe a voulu choisir, ou que tu choisis avec le photographe, mais que derrière le photographe va jusqu'au bout et retouche. C'est logique, c'est normal, c'est comme ça. Donc, je vais conclure la vidéo. Les dramas à la con, on va appeler ça drama, même si c'est un mot de merde, par rapport à la photo, par rapport aux photographes qui abusent des modèles, ça existe. Faites attention, bien sûr, mais faites pas des généralités sur tous les photographes, c'est important. Il y a des comptes pour ça, il y a des comptes qui répertorient les photographes, FAUX, et qui vont vous aider à faire attention. Moi-même, j'ai écrit des articles pour vous prévenir et avoir un côté sécurité quand on va voir un photographe. Le ras-le-bol de photos, Instagram, etc., formaté, etc. Ma vie dans un an, j'aimerais bien entamer une vie avec des sous qui rentrent. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette petite vidéo. Réagissez, venez me parler en commentaire, en message privé, en tout ce que vous voulez. Salut!